from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Let's go. I call but you don't answer, so I write this open letter. When I left the world was broken, I just hope it's gotten better. You argue who's the greatest, I left quotes for y'all to measure. Y'all were focused on who's clever, I was focused on forever. Back when I would rock the hand-me-downs with holes inside my sweater. Thrift store shopping like I dove inside some treasure. Way before the Ben Haggerty's on these magazines, I was an average teen, not thinking about this thing called rap. Cause there's this thing called white, and there's this thing called black, and there's this thing called life, and I think we're all attached. It's funny how my train of thought runs on these things called tracks. Marty McFly, I'm in the future, try and bring y'all back. Pick it up and slam it down, that's just how the game goes. Telephone, telephone, I just hear the same tones. Un petit quart d'heure de pêche, et voilà la première. Vraiment pas dégueulasse. Franchement, avec des couleurs hivernales encore, elle est extraordinaire. Et elle est encore bien nerveuse. Je sais pas qui c'est qui a dit que les poissons en hiver ils bougeaient pas, mais je peux vous dire un truc, c'est que ça bouge. Bien nerveuse à souhait. Ah oui, carrément. Elle veut pas se laisser faire. Voilà une mistinguette. Allez, on va les remettre à manger dans l'arbre et on va voir s'il y a encore du poisson. Nickel. Salut tout le monde. Alors nous sommes le 8 février. On n'a pas un temps exceptionnel parce qu'il y a quand même pas mal de vent là aujourd'hui avec pas mal de rafales. Mais les étangs ont enfin dégelé, donc ça me motive à tenter d'attraper un poisson. Pour ça, j'ai donc été chercher mon permis pour pouvoir pêcher le domaine public. Cette gravière fait, elle doit faire 3-4 hectares, quelque chose comme ça. On a, je pense, 7-8 mètres au plus profond. On a une cassure immédiate avec une profondeur à 8 mètres qui doit déjà être pratiquement de 3-4 mètres. Donc ce qui fait que j'espère avoir un peu d'activité et que les températures sont suffisamment chaudes encore au-dessous pour que les poissons s'alimentent. Là j'ai fait un petit tour, malheureusement visuellement on voit rien, il n'y a aucune activité, aucune fouille, aucun saut, rien du tout. Ce qui reste assez logique puisque bon, on sort à peine de l'hiver, ça serait quand même étonnant d'avoir de l'activité visuelle tout de suite. Mais bon, faut pas perdre espoir, il y a quelques gros arbres immergés à droite à gauche, donc je vais essayer de mettre à manger et puis on verra bien s'il y a un poisson qui veut se décider à venir me rendre visite, ça serait vraiment merveilleux. Et ben allez, c'est parti. Et voilà encore une belle coco sur le même arbre. Impeccable. Magnifique. Allez hop. From here to overseas, they put belief in my designs. It's getting deep, I feel the world is trying to sneak inside my mind. It's harder to define than artistry and rhyme. It seems like our journey is partially divine. I still have days where it isn't all sublime. Even though I'm on the grind, I gotta slow for the... Alors côté matos, je me suis vraiment pas pris la tête. J'ai vraiment pris l'essentiel, c'est-à-dire de quoi faire de la ligne, un petit peu de flotteur, plomb, hameçon, voilà, vraiment plus une pêche en baroud. J'ai pas voulu prendre la station parce que je me disais que de toute façon il allait falloir se déplacer, donc ma station elle est là, c'est un bon vieux seau. Donc à l'intérieur j'ai du pelet d'amorçage, donc un mélange de surtout 81% de 4,5 et du 10 mm que j'ai bien sûr aromatisé. Là c'est sur anovis, donc écrevisse et anodonte, et avec de l'huile parce que je reste persuadé que même si le côté froid de l'eau va figer les huiles, ça va rester quand même quelque chose d'assez gustatif et malgré tout d'assez attractif, même s'il ne travaille pas énormément. Et puis à cela, une pâte, tout simplement, en accordance avec l'amorçage, mais par contre ultra molle pour que le moindre poisson qui vienne puisse immédiatement aspirer et se piquer tout de suite, comme ça il n'y a pas de détail. Bon allez, et deuxième poisson sur le spot. Je m'attendais vraiment pas à toucher ce type de poisson dans cette période là.
c'est une commune monumentale qui m'a fait un combat de malade. J'ai réussi à la sortir de l'arbre, elle est retournée 2 fois, enfin elle m'a mis vraiment total la misère. Mais ouais, je suis abasourdi de faire un poisson comme ça. Cette période, elle est vraiment extraordinaire, elle est monstrueuse, elle a une couleur de dingue. Une vraie barre d'or. Là voilà, énorme commune, elle est extraordinaire. Une couleur de folie, une queue de folie, une bouche énorme. Elle est vraiment extraordinaire. Un super poisson avec un super combat, magnifique. Franchement, la saison démarre vraiment exceptionnellement bien, avec une commune magnifique, extraordinaire. Bah, deuxième poisson sur le spot, on va essayer de remettre à manger et puis voir s'il n'y a pas d'autres poissons de ce genre là. Allez, voilà, on va relâcher la mistinguette. Vraiment magnifique cette carte. Un poisson de folie. Folie totale. Voilà une petite pêche de sortie d'hiver. Donc avec des poissons qui sont pas encore en pleine phase d'alimentation mais qui commencent à doucement se réveiller. Et encore une fois, si on les pêche au bon endroit, on arrive à trouver quelques poissons. Après, il y a toujours une petite part de chance, à savoir qu'ils ne s'alimentent pas forcément, mais si on leur place ça dans de bonnes conditions, avec la bonne diffusion, le bon arôme, la bonne structure, surtout pour de la pâte. Bon, après, il y a pas mal de terreaux qui fonctionnent aussi à cette période, mais malgré tout, je force un peu toujours à pêcher à la pâte, même si c'est un peu hors saison. Et finalement ça fonctionne, parce qu'il y a quand même quelques poissons, dont une commune de plus de 23, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, maintenant il faut vraiment les pêcher où ils sont. Pour justement passer à la suite, c'est un changement complet de saison. Là je vais plutôt partir sur une milieu de printemps, pour tenter une petite pêche vraiment d'ultra bordure à 20 cm, 30 cm à ras des ronces sur la bordure. Encore une fois, voilà, il faut essayer d'aller les chercher où ils sont, et la plupart du temps on s'éloigne un peu trop du bord et les poissons sont au bord, vraiment au bord. Et souvent on a des très belles surprises, parce que les poissons ne sont pas du tout habitués à être pêchés à cette distance de pêche. Donc beaucoup moins méfiant et plus facile à prendre. Si on se place bien, si on fait ce qu'il faut, on a moyen d'enchaîner des poissons et avoir des poissons de belle taille au milieu. Allez, changement de saison. Empty and unguided, a blind leading chase. Thought I had a plan with you and me. Was it villain of my own dream, breaking me down to my knees? Ben voilà, la première en ultra bordure. Quoi de mieux qu'à cette période? Bel miroir bien énervé, avec des super
superbe couleur. Sortie d'hiver, voilà, un beau bébé pour commencer, c'est vraiment le top. Nickel. Allez, on va aller voir s'il y en a d'autres qui viennent sur le bord. Allez, changement de secteur, le fond d'une petite baie, histoire de voir s'il y avait des poissons. Effectivement, quelques poissons en activité, dont cette petite communette, bien mignonne, bien longue, toujours avec des super couleurs. Nickel. A priori, j'ai vu aussi quelques koi passer, donc je pense que je vais pas m'attarder. Et essayer d'aller voir s'il y a d'autres poissons à prendre. Allez, go! Hey ma, let's slide. Alright, and we gon' get it on tonight. You smoke, I drink. Well good, cause we gon' get high tonight. Got drops, got trouble. Alright, cause we gon' take it back. Allez, petit tour sur le bord. Et une belle surprise sous les buissons. Un bel amour. Magnifique. Sur ces deux pêches, j'ai pu aborder le même principe. Donc aller chercher les poissons où ils sont, encore une fois, toujours. C'est ce qui est quand même souvent le plus rentable. Aussi bien à une dizaine de mètres du bord dans un arbre que à 20-30 cm de la berge selon la saison. C'est pour la plupart du temps quand même une adaptation. Il faut trouver la bonne distance de pêche, surtout les zones où les poissons se trouvent. Alors ils sont pas forcément actifs, mais on peut susciter un peu l'intérêt pour les énerver un peu et qu'ils mangent. Donc voilà, ça reste quand même toujours un peu dans le même principe, c'est-à-dire qu'il faut savoir où on pêche et à partir de là, où on pêche, savoir trouver le spot, trouver la zone d'alimentation et essayer de déclencher une alimentation pour que justement ces poissons-là mordent sur les appâts et qu'on se fasse plaisir et qu'on prenne du poisson et tant qu'à faire quelques gros à travers. En l'occurrence, donc là sur les images que vous avez pu voir, il y avait une grosse commune de début d'année et puis un bel amour aussi un peu plus tard au milieu de printemps. Encore une fois, voilà, sur des bordures, sur des obstacles, sur des zones où ils se trouvent. Donc en résumé, il faut toujours chercher, il faut toujours se remettre en question, essayer de trouver des solutions. Si ça fonctionne pas, changer de poste. Mais si on gratte, on arrive toujours à trouver un poste. Voilà, j'espère que ça vous aura encore un petit peu aidé et puis à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.